Candidat numéro 30. Alors, avant de commencer, je vais regarder un petit peu la présentation générale de ta copie pour voir s'il y a des choses qu'on peut améliorer. Donc, je vous constate que tu as bien séparé chaque question. Au niveau de l'écriture, ça paraît lisible, donc c'est le principal, c'est même plutôt bien écrit. Tu m'écris bien exercice 1, par contre, évite de le mettre dans la marge elle est vraiment réservée au correcteur. De manière générale, peut-être est-ce que tu peux essayer de les mettre un petit peu plus en avant, tes numéros d'exercice, pour bien les séparer. Là, tu vois, par exemple, l'exercice 7, il se confond un petit peu avec le début de la question. Je t'encourage à numéroter tes pages, d'accord? De 1 sur 6 à 6 sur 6, en l'occurrence. Je t'encourage aussi à éviter de faire des paragraphes comme ça à droite, même si c'est vrai que ça économise du papier. Je pense que c'est plus clair si on sait exactement dans quel sens est-ce qu'on doit le lire, d'accord? Parce que là, ça commence à devenir un peu confus. On ne sait pas si on doit lire d'abord tout ce qui est à gauche, puis tout ce qui est à droite, ou un petit bout à gauche, un petit bout à droite, un petit bout à gauche, un petit bout à droite. Il vaut vraiment mieux que le correcteur, il n'y ait aucun doute sur la façon dont il doit lire ta copie. Donc de manière générale, quand je survole ta copie, ça me donne plutôt une bonne impression. J'ai l'impression que tout est assez clair et que ça va être facile à corriger. C'est une bonne première impression et ça c'est très positif. Alors, on regarde en détail maintenant. Premier exercice, tu me fais une soustraction et donc tu me dis que c'est QK, ce calcul. Donc ça aurait peut-être valu le coup d'écrire dès le début de ta ligne QK égale 0,09 mètres. Je suis d'accord. Tu divises par 5. Pourquoi est-ce que tu divises par 5 ? De nouveau, j'aurais bien aimé qu'au début de la ligne, tu m'écrives que en fait, le calcul que tu fais, c'est QK sur QP. Et ça aurait été de nouveau un petit peu plus clair. Donc c'est compris entre ça et ça. Donc les feux de croisement de la voiture sont bien réglés. Très bien au niveau du fond, au niveau de la rédaction, je pense que tu aurais pu être un tout petit peu plus clair. Donc je te rappelle qu'au brevet, on a 10 points sur la rédaction, la présentation et l'orthographe, la syntaxe, le français, qui sont évalués à la fin. Donc là, par exemple, le fait que tu étais un petit peu express et tu m'as écrit les opérations, notamment la deuxième, sans m'expliquer trop ce que tu faisais, ça te sera un petit peu reproché à la fin. Donc deuxième question, tu me fais un théorème de Pythagore. Alors, le théorème de Pythagore, ça ne marche que si tu as un triangle rectangle. Et là, tu m'as pas dit que tu avais un triangle rectangle. Alors si je lis la suite, je vois que tu me le dis après. Mais là, c'est-à-dire, quand je commence à lire ça, je risque de rayer en disant non, il faut avoir un triangle rectangle. Et c'est après que tu dis ah bah non, mais non, en fait, si, on en a un, mais tu me le dis qu'à la ligne d'après. Donc en fait, il faudrait que je lise. On a un triangle rectangle. Donc d'après le théorème de Pythagore, on a cette égalité. Ok. Et donc après, on applique le théorème de Pythagore, tu me l'as déjà dit. QK ça fait ça, QP ça fait ça. Donc vu en place, ça fait à peu près 25. La racine carrée de 25, ça fait 5. Donc PK fait 5 mètres environ. Et à 5 mètres, un obstacle sera éclairé par les feux de croisement. Non. Puisque là, tu me calcules PK. Sauf que dans cette deuxième question, on te précise qu'on est sur la route. Ça veut dire qu'on n'a plus le mur ici. Donc l'obstacle, au maximum, on l'éclairera si jamais il est au point S. Donc en fait, il aurait fallu calculer la distance entre A et S. Donc là, tu es parti dans une mauvaise direction. Pour autant, tu m'as fait plutôt pas mal le théorème de Pythagore. Donc je vais quand même te mettre 2 points sur les 8, même si tu n'as pas la bonne démarche, même si tu n'es pas du tout parti dans la bonne direction, tu récupères quand même 2 points, puisque tu me fais le théorème de Pythagore assez proprement. Alors assez proprement, c'est pas irréprochable, comme on l'a vu tout à l'heure. Au niveau de l'ordre, les éléments viennent dans le désordre. Donc, ce qui perd un petit peu en clarté. Deuxième exercice. 12 divisé par 4 égale 3. Donc quand la mer aura monté de 3/12, elle atteindra le quart du marnage. C'est vrai ce que tu me dis. Mais en fait, tu me fais la moitié du travail. Parce que moi, ce que je veux, c'est au bout de combien d'heures. Quand je te demande quand, enfin au bout de combien de temps, je ne sais plus exactement comment est-ce que la question est formulée dans ce brevet. À quel moment. Donc moi, ce que j'attends, c'est vraiment un moment précis. Et donc là, vu que tu m'as calculé 3/12,
En fait, tu avais fait la moitié du travail, il fallait juste voir que première heure, tu montais de 1/12e et deuxième heure, tu montais de 2/12e. Ben voilà, dans tes 2 premières heures, tu avais fait tes 3/12e. Donc la bonne réponse, c'était au bout de 2 heures. Donc tu m'as fait la moitié du travail, je te mets la moitié des points, c'était très bien parti. Et là, de nouveau, tu es très bien parti sur la deuxième question. Par contre, tu manques un petit peu de précision. J'aurais vraiment bien aimé avoir combien de minutes en fait. Le tiers d'hivernage entre la deuxième et la troisième heure, ça c'est vrai. Et j'aurais bien aimé que tu me dises que c'était exactement au bout de 2 heures et 20 minutes. Alors ça demandait un calcul plus compliqué, hein, on est d'accord, là il fallait faire un calcul de proportionnalité, on voyait qu'on augmentait de 3 tiers pendant la troisième heure, il fallait les séparer en 3, etc. Mais c'était ça que j'attendais pour cette question. Donc tu m'as quand même fait la moitié du travail, de nouveau tu récupères la moitié des points. La fréquence cardiaque de Chris au départ de sa course est 50 battements par minute. Non, c'est pas la bonne réponse. La bonne réponse était 52 battements par minute. Pour autant, c'est pas totalement faux. Enfin, c'est pas totalement faux. Je vais pas te mettre 0 sur 2. Je vais t'expliquer pourquoi. Si on regarde ce graphique, le départ de la course, donc tu as regardé au bon endroit, tu as regardé ici, et toi tu m'as dit que c'était 50. Alors que, franchement, on voit bien que c'est pas sur le trait des 50. En fait, la bonne réponse c'était 52. Alors, je suis d'accord, c'est pas très facile à lire de manière aussi précise, de voir que c'est pile poil 52. Donc, si tu m'avais répondu 51 ou si tu m'avais répondu 53, j'aurais accepté ta réponse. Par contre, ici, tu me réponds 50 et on voit bien qu'on n'est pas sur la graduation des 50. Donc, ça ne peut pas être la bonne réponse. Si je te mets quand même un point sur les 2 qui étaient gagnables à cette question, autant pour moi, si je te mets 2 points sur les 4, c'est-à-dire la moitié des points, c'est parce que quand même ton raisonnement, il est bon, c'est-à-dire que tu es allé chercher sur le graphique, tu as cherché l'information au bon endroit, ce qui te manque c'est la précision, donc ça te fait la moitié des points. 160 battements par minute, cette fois-ci c'est la bonne réponse pile poil, ensuite de 9h33 à 10h27 minutes, ensuite 26 minutes, donc 53 minutes, donc sa course a duré 53 minutes, parfait. Donc, tu connais la formule de la vitesse, ça c'est très bien. Tu connais la distance, le temps. Donc, par contre, tu as remarqué que 53, c'est 53 minutes, donc tu le convertis en heures. 0,9 correspond à 53 minutes en heure. Ok, donc on divise par 9. Ok. Très bien. Très très bien ton calcul de vitesse. J'aurais bien aimé juste ici que tu m'arrondisses plutôt à 0,88 heures, voire 0,883, parce que là, ici, tu gardes un seul chiffre significatif. Ça me paraît un petit peu léger pour un calcul de vitesse. Exercice 3. Donc, l'aire du panneau, c'est ça, longueur fois largeur, très bien. L'aire des petits carreaux de 10 cm, c'est 100. Attention à l'unité. Ça fait plein de fois là que tu m'oublies les unités. Ici, 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 ici. De nouveau, c'est quelque chose qui sera pénalisé dans les points de rédaction. Donc attention, attention, ne pas les oublier. Donc tu fais la division par 100, ça te donne un nombre entier. On peut utiliser des carreaux de 10 cm de côté, car on obtient un nombre entier de carreaux. Ça aurait été bien de l'expliquer. Donc 196 cm². De nouveau, tu m'as oublié l'unité. On ne peut pas utiliser des carreaux de 14 cm de côté. Et 18, ça ne marche pas non plus. Du coup, il y a des problèmes de rédaction. Et je vais quand même te mettre les 4 points. Et tu seras pénalisé encore sur les 10 points de la fin. Donc tu me sautes la question 2. Ok, c'est ton droit. Et avec 15 cm, donc tu me fais ça. Pourquoi est-ce qu'il y aura 24 rangées ? Je ne comprends pas du tout ce que tu fais.
Donc là, vu que tu me calcules l'air et tu divises la grande R par la petite r, donc ça te donne ton nombre de carreaux. Ok. Pourquoi est-ce que tu me le divises par 2? Et pourquoi est-ce qu'après tu me le divises par 24? Non, je suis désolé, là je comprends pas ce que tu me fais. Donc si je comprends pas, là tu vois, j'ai passé un petit peu de temps. Je comprends pas, c'est-à-dire que c'était pas assez clair. Il faudra que ce soit plus clair la prochaine fois, sachant que de toute façon c'était pas la bonne réponse. Donc de toute façon ta démarche elle était forcément fausse quelque part. Exercice 7, on choisit le nombre 1, 3 moins 1 ça fait 2, et ici en fait je vois avec le blanco que tu as essayé de tricher, puisque on choisit le nombre 1, et ensuite il fallait soustraire 3. Donc c'est-à-dire que la bonne opération, c'était 1 moins 3. Et toi, tu as constaté que si tu prenais 1 moins 3, ça te faisait moins 2. Et quand tu faisais le calcul moins 2 au carré, ça t'a donné moins 4. Et donc là, tu as réfléchi. Donc ça, c'est positif d'avoir réfléchi et d'avoir vu que c'était pas la bonne réponse, que tu voulais obtenir 4. Et tu as essayé une petite magouille pour faire comme si de rien n'était et arriver à 4. C'est bien tenté et ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Parce que il fallait bien arriver au résultat moins 2. Et en fait, moins 2 au carré, il fallait mettre des parenthèses. D'accord? Vu que c'était moins 2 fois moins 2. Et moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4. Moins fois moins, ça donne plus. Donc là, ta magouille, malheureusement, elle te perd des points. Donc ça te fait 1 point sur les 3 puisque tu maîtrises le calcul en ligne. Mais que ici, tu n'as pas fait la bonne, tu n'as pas bien appliqué la consigne. Donc ça ne marche pas. Et du coup, ce qui fait que forcément ton résultat d'après il est faux, vu que moins 5 au carré, il fallait mettre des parenthèses, ça donnait plus 25, et que ça changeait tout le reste. Et attention, en plus, ici, il fallait ajouter le triple du nombre de départ. Et toi, tu as multiplié par le triple du nombre de départ. Donc là encore, 2 erreurs importantes. Donc je te mets 1 point sur les 4. Non. Non, 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 ce n'est pas la bonne formule. Et en fait, là, ce que tu as fait, tu as regardé, à mon avis, tu as regardé ici la réponse. D'accord, B1 moins 3, puissance 2. Le problème, c'est que là, si tu regardes la case qui est cliquée, c'est la case B2, qui correspond au programme A. D'accord, choisir un nombre, soustraire 3, moins 3, mettre le carré, donc c'est bien ça, moins 3 au carré, ça correspond au programme A. Parce que toi, on doit demander quelle formule a été saisie dans la cellule B3. C'est-à-dire on voulait celle d'en dessous qui correspondait au programme B. Donc en fait, le but du jeu, c'était de s'inspirer de ça et de l'adapter, mais cette fois-ci pour le programme B. Et donc ici, la bonne réponse, c'était égal. Donc choisir un nombre. Donc il était dans la case B1, le nombre de départ. Le nombre de départ, c'était dans la case B1. Donc calculer le carré, donc B1 au carré, ajouter le triple du nombre de départ, donc 3 fois B1, et ajouter 7. Donc c'était ça la bonne réponse. On enchaîne. Ok, ça c'est pas... Ah, c'est dommage, tu étais bien parti. Donc x, c'est bien, la première étape, tu choisis un nombre. Ensuite, attention, soustraire 3, il fallait faire x moins 3 dans cet ordre-là. Là, je pense que c'est que tu t'es souvenu de ce que tu avais fait à la première question, et du coup, tu as modifié en conséquence. Donc x moins 3. Et ensuite, quand on te dit calculer le carré du résultat obtenu, ça veut dire que c'est ce nombre-là qu'il faut mettre au carré. Donc ça va être x moins 3 au carré. Donc est-ce que là, tu as fait la consigne, en fait, ce que tu t'es appliqué, tu as fait ajouter le carré du nombre de départ. Et c'est pas du tout ça. Je vais quand même te mettre un point. Parce que tu es quand même parti dans une direction qui était pas très loin d'être la bonne. Et là, c'est super. Ça fait plaisir quand je vois des formules comme ça. C'est la bonne. Là, tout est nickel. C'est irréprochable. Tu me fais tout ça bien comme il faut. Peut-être juste que tu aurais pu écrire, au lieu de x fois 3, tu aurais pu écrire 3x. X carré plus 3x plus 7. Ça aurait été encore plus facile à écrire. Mais je te mets quand même les 3 points sur 3. Ça, c'était très bien.
Et la question C, donc tu n'y as pas touché. Alors, on enchaîne avec l'exercice 4. On a utilisé le programme B. Non, c'était le programme A. Pas de chance. Et, ok. Ça me va comme réponse. Il fallait effectivement l'insérer dans la boucle. Et je constate que tu n'as pas du tout touché à l'exercice 5. Celui sur la proportionnalité, là, avec les arroseurs, le nombre de mètres cubes pendant le nombre d'heures. Peut-être qu'il t'a fait un petit peu peur, peut-être que tu t'es dit je vais m'embrouiller, etc. C'est possible, tu te serais peut-être embrouillé, mais sur un exercice de 10 points, si tu ne fais pas un exercice sur 10 points, ça va vraiment sévèrement te pénaliser. Surtout que c'est un exercice où si tu me faisais quelques multiplications, tu commençais... tu récupérais forcément des points. C'est-à-dire que c'est un exercice où vraiment c'est compliqué d'avoir moins de 3 ou 4 points sur 10. Je crois que depuis que j'ai commencé à corriger, j'ai dû corriger plus de 50 copies. Je crois que j'ai jamais mis moins de 3 sur 10. Même, je crois que j'ai jamais mis moins de 4 sur 10 à tous ceux qui l'avaient essayé. D'accord. Autant il y a des exercices, par exemple l'exercice, celui-là, là. Donc là, tu as essayé, tu n'as pas eu de chance, tu as choisi le B au lieu du A, bah, ça te fait 0. Voilà, c'est comme ça. Mais autant un exercice où il faut commencer à faire des multiplications, calculer le nombre d'arroseurs, tu aurais forcément pu me faire des choses correctes et ça t'aurait rapporté des points. Donc maintenant, au niveau de la langue, présentation, déjà, on a dit que c'était propre, donc ça c'est positif. Au niveau de la rédaction, il manque des unités, et ça c'est super grave. Et en plus, il n'en manque pas qu'une, hein, il en manque un petit peu partout. Donc attention à bien penser à écrire les unités. Et au niveau du français, c'était plutôt bien. Donc je vais te mettre une note de 7 sur 10. Donc à cause de l'unité, des petits manques à droite à gauche. Donc si on fait le total, ça nous fait 14, 16, 25, 30, 43. C'est ça. Donc c'est insuffisant, ça ne suffira pas pour le jour du brevet. Et qu'est-ce qui t'a fait défaut? Ce qui t'a fait défaut, c'est principalement les questions auxquelles tu n'as pas répondu. D'accord? Cet exercice 5 en particulier. Donc moi je t'encourage à bien t'entraîner d'ici le brevet, tu as encore du temps. Donc tu vas sur internet, tu tapes brevet maths 2017, tu vas voir plein de sujets avec leurs corrigés. Donc tu t'entraînes, tu regardes pas les corrigés pour commencer, tu le fais sans corriger. Et puis une fois que tu as répondu à un exercice, par exemple, bah, tu compares avec le corrigé, voir si tu avais juste. Et comme ça va te permettre de t'améliorer un petit peu au fur et à mesure sur la lecture de l'énoncé, ça va te permettre d'être plus efficace et ça t'évitera de sauter des questions entières comme tu l'as fait ici. D'accord? Parce que cette note, elle est vraiment pas suffisante. Et au vu de ce que tu me fais sur certaines questions, je pense que tu es vraiment capable d'avoir au-dessus de la moyenne, voire carrément au-dessus de la moyenne. Donc vraiment, je t'encourage à bien travailler jusqu'au brevet. Et je te souhaite bonne chance pour le jour J, pour que tu tombes sur un sujet qui te plaise bien et que tu arrives à avoir une note meilleure. Donc bon courage pour tout ça.